Nous allons faire une lecture de la Bible maintenant dans Jean au chapitre 7. Les versets, alors j'ai divers versets ici qui sont ici. Est-ce que Victor, tu aimerais venir pour nous prêter ta voix? Dans Jean au chapitre 7, les versets 1 à 2, après ça 14 à 18, ensuite 37 à 39. Ça va nous servir un peu de contexte pour la prédication du jour. Donc, je vous invite à vous lever si vous voulez pour faire honneur à la parole. Jésus continua de parcourir la Galilée. Il ne voulait pas séjourner en Judée, car les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête juive des tentes était proche. C'était déjà le milieu de la fête lorsque Jésus monta au temple et se mit à enseigner. Les Juifs s'étonnaient et disaient, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié ?» Jésus leur répondit, « Mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Celui qui parle de sa propre initiative cherche sa propre gloire. Mais si quelqu'un cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a pas d'injustice en lui. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Et vous asseoir. Alors, la prédication suit le thème du Saint-Esprit. Et il y a un texte ici de Jean-Baptiste qui dit, « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu de Dieu, le feu qui purifie de tout péché. » Que Dieu bénisse cette parole dans nos cœurs. Seigneur, nous t'appelons maintenant. L'Esprit du Dieu vivant, viens nous éclairer. Viens, Seigneur, fais ton œuvre maintenant dans nos cœurs et amène-nous au point, Seigneur, où nous avançons avec toi, où nous progressons dans la foi, où nous avons une relation avec toi encore plus intime, encore plus puissante, où nous goûtons à tous tes bienfaits que tu nous donnes en Jésus-Christ par la puissance de l'Esprit. Nous prions au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, d'abord, on a vu que les prophètes de l'Ancien Testament ont prédit que sous une nouvelle alliance, il y avait une ancienne alliance, mais une nouvelle alliance, tout le peuple de Dieu recevrait l'Esprit. Ce n'était pas le cas dans l'Ancien Testament. Comme on a vu, l'Ancien Testament nous montre que l'Esprit Saint était parmi le peuple, était au milieu du peuple. Il habitait seulement quelques personnes, des prophètes, peut-être Noé, Abraham, David, des prophètes, Élie, Jérémie, etc. Mais il n'était pas dans le cœur de chacun, mais dans la nouvelle alliance, il habiterait le cœur de chaque croyant. Pendant 40 ans dans le désert, ça devient très apparent. Pourquoi? Parce que même après avoir vu des miracles en Égypte, les displays d'Égypte qui étaient extraordinaires, si vous lisez cela, c'est assez frappant. Ensuite, ils vont être capables de s'échapper des Égyptiens, traverser la mer Rouge va s'ouvrir, ils vont traverser la mer Rouge, les Égyptiens vont être jetés, Dieu, ils vont voir Dieu, nous on ne voit pas Dieu, colonne de feu durant la nuit, colonne de nuée durant le jour. Et puis là, même après tous ces miracles, dans le désert, le peuple de Dieu, le peuple que Dieu s'est racheté en Égypte, se plaint. Il murmure. Il ne croit pas. Ils ne sont pas régénérés. Ils ne croient pas. Et évidemment, ça déplaît l'Éternel et la colère de Dieu s'enflamme.
s'enflamme parce que c'était tellement injuste, après tant de miracles évidents, de ne pas mettre leur confiance en Dieu, et la colère et le jugement de Dieu descend. À un moment donné, ils disent, ils commencent à pleurer en disant, qui nous donnera de la viande à manger? On est tanné de la manne. Et là, ils se plaignent parce qu'ils veulent. Et là, ils se disent, ah, nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte, etc., etc. Ils se murmurent, ils s'ennuient de ce qu'il y avait dans le monde de l'Égypte. Et la colère de Dieu s'enflamme. Moïse est attristé. Parce que Dieu a tellement plus. Il veut les amener en terre promise, mais il ne les amènera pas avant de les transformer. Il veut que le peuple apprenne à mettre leur confiance dans le Seigneur et à apprendre que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu veut faire de ce peuple un peuple de Dieu, un peuple qui lui ressemble. Mais le peuple murmure et finalement perd la promesse, perd la récompense promise. Et à un moment donné, Moïse, il a dû supporter ça. Et Moïse est fatigué d'entendre ces plaintes incessantes. Et puis, il crie à Dieu. Il crie à Dieu. Et Dieu répond en disant de lui présenter 70 anciens. Et l'Éternel dit à Moïse qu'il prendrait une partie de la puissance du Saint-Esprit qui était en Moïse, sur Moïse, et la mettrait sur les 70. Et c'est ce qui se passe. Et à ce moment-là, les 70 hommes parmi le peuple prophétisent. Mais ce ne fut que momentané. Les 70 anciens du peuple se mettent à prophétiser. C'est quoi la prophétie? C'est qu'ils commencent à recevoir des messages de Dieu et à les communiquer. Ah, c'est Dieu qui parle à leur cœur et ils communiquent ce que Dieu leur dit. 70. Et là, Josué, l'adjoint de Moïse, il dit, hey, il faut que tu arrêtes ça. Mais là, Moïse répond, es-tu jaloux pour moi? Si seulement tout le peuple de l'Éternel était composé de prophètes. Si seulement l'Éternel mettait son esprit sur eux. C'est frappant ce que Moïse répond. Moïse souhaiterait que tout le peuple soit des prophètes. Imaginez. Si tout le peuple de l'époque avait reçu une partie de l'Esprit pour être des prophètes, un peuple de prophètes. Mais ce qui est intéressant, c'est que Moïse fait le lien entre l'Esprit et la prophétie, c'est-à-dire recevoir des messages de Dieu et les communiquer. Est-ce que vous recevez des messages de Dieu? Est-ce que vous êtes à l'écoute de ce que Dieu veut vous dire? Et bien, évidemment, par la Bible. Lorsque vous lisez la Bible, Dieu va vous parler. C'est le moyen principal. Mais ce n'est pas le seul moyen. Dieu, il peut vous parler par n'importe quoi. Mais la question est, êtes-vous à l'écoute? Si vous êtes à l'écoute de ce que Dieu veut vous communiquer, vous allez discerner ce que Dieu veut vous communiquer. Et si jamais vous entendez Dieu vous parler, ne serait-ce que juste une phrase dans la Bible, écrivez-la pour ne pas le perdre parce que c'est Dieu qui vous parle. Et aussi, dites-le à quelqu'un d'autre. À quelqu'un d'autre. Hey, je pense que Dieu m'a parlé, qu'est-ce que tu en penses? Et je pense qu'il m'a dit ça. Aimerais-tu prier pour moi? Parce que si Dieu m'a dit quelque chose, c'est parce que c'est important pour lui. Puis je pense qu'il faudrait que je mette ça en pratique. Il faudrait que j'obéisse à ça. Prie pour moi. Partagez-le. C'est ça, un prophète. Tout simplement. C'est tout simplement, évidemment, on ne parle pas des prophètes de l'Ancien Testament ici. C'est un don de prophétie. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on arrive dans le Nouveau Testament, dans les épîtres de Paul, par exemple, aux Corinthiens, Paul va dire aux Corinthiens, recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. Aspirez aux dons spirituels, recherchez l'amour en toutes choses. L'amour en toutes choses. Toujours dans l'amour, mais aspirez aux dons spirituels, le don que le Saint-Esprit veut créer en vous, surtout la prophétie. C'est intéressant parce que dès le début, Moïse qui parle de prophète, Paul qui parle de prophétie. Maintenant, on est dans la nouvelle alliance. On a reçu l'Esprit. L'Esprit est venu habiter en nous. Donc, il faut s'attendre à ce que Dieu nous parle. Il faut s'attendre à ce que Dieu nous dise des choses qui, parfois, ça nous concerne juste nous, mais ça peut aussi concerner quelqu'un d'autre. Ça peut concerner un groupe, une église maison, une assemblée. À ce moment-là, apprendre à le partager au bon moment et de la bonne manière. Donc, on n'a pas besoin de s'inquiéter si, par exemple, il y a de la prophétie, Dieu qui parle, c'est normal. En même temps, Paul va donner des instructions aux Corinthiens. Il va dire que celui qui prophétise parle aux hommes
Il les édifie, les encourage, les réconforte. C'est bon la prophétie. Quand ça vient de Dieu pour nous ou pour les autres, c'est bon parce que ça édifie, ça encourage, ça réconforte. C'est Dieu qui nous parle. Donc, on veut accueillir ça. Et c'est possible dans la nouvelle alliance parce que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Un autre texte qui dit assez puissamment dans 1 Corinthiens 14, il dit, si tous prophétisent et qu'un non-croyant ou un simple auditeur entre, il est convaincu de péché par tous. Il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés. Il tombe alors le visage contre terre pour adorer Dieu en disant que Dieu est réellement au milieu de vous. Ça touche les cœurs même des non-croyants. Pourquoi? Parce qu'ils entendent une parole ici et là, puis la personne sait que c'est « Oh, Dieu est en train de parler à cette personne-là ». Donc, on doit apprendre à pratiquer ces dons-là. Voilà. Alors, la prophétie, c'est possible, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis, quand le peuple de Dieu, dans la Nouvelle Alliance, oui, il y a deux promesses, on y arrive bientôt, mais quand le Saint-Esprit descend subitement sur 70 anciens à l'époque de Moïse, c'est le premier signe de ce qui allait se produire plus tard. D'autres prophètes comme Ésaïe, Ézéchiel, Joël ont prédit que Dieu établirait une nouvelle alliance avec l'Esprit, justement, le don du Saint-Esprit. Et on a Joël qui dit, par exemple, dans l'Ancien Testament, qui annonce ce qui se passerait dans le Nouveau. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Elle est là, la prophétie. Sur tout être humain, pas juste sur certains spéciaux, non. Vos fils et vos filles prophétiseront. Joël qui l'annonce très clairement. Donc, la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance, envers ceux qui croient en Dieu, nous montre quelque chose d'important par rapport à l'esprit promis. L'ancienne alliance, c'est l'alliance qu'on parle de Moïse, la loi de Moïse. La nouvelle alliance, c'est celle qui commence avec Jésus dans la chambre haute, là, est-ce qu'il partage le pain et le vin et qui dit ceci est mon corps, ceci. La nouvelle alliance commence là, de sorte que Jean-Baptiste fait partie de l'ancienne alliance. C'est le dernier grand prophète de l'Ancien Testament, même si quand on ouvre le Nouveau Testament, nous, on voit Jean-Baptiste au niveau du Nouveau Testament, mais il fait partie de l'Ancien Testament, c'est le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament selon Jésus. Il y a deux éléments importants et on arrive avec ce qu'il y a au tableau. C'est qu'il y avait deux promesses très importantes concernant la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes. Et là, ça nous touche, là, ça nous concerne. Premièrement, la promesse que le peuple sera enfin purifié de ses péchés. Pas juste couvert, pas juste rituellement couvert par le sang des boucs et des agneaux. Non, purifié. Le péché n'est plus là. Il y a une purification comme par le feu. C'est effacé. C'est disparu. Et la promesse, on voit dans Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés, de toutes vos idoles. C'est ce que Dieu promet de faire à quiconque reçoit son esprit. Remarquez, c'est Dieu qui le fera. C'est Dieu qui promet de le faire. C'est lui qui le fera. Et il le fait. Et il le fait avec amour. Et il le fait avec persévérance. Il le fait avec puissance. Il réussit à nous débarrasser de toutes nos impuretés et de toutes nos idoles. Évidemment, ça va plus vite lorsqu'on se soumet à lui. Ça va plus vite lorsqu'on est obéissant, lorsqu'on reçoit son esprit et qu'on se révèle comme des gens qui vraiment pratiquent et obéissent à la parole de Dieu. Évidemment, ça s'applique à nous. La seconde promesse de la Nouvelle Alliance, c'est que le peuple recevra l'Esprit pour vivre selon Dieu. Mais ça, je dirais que c'est encore plus fort. Le peuple va recevoir l'Esprit en eux et ils vivront selon Dieu. Ils vont vivre pour Dieu, non plus pour eux-mêmes. Et le texte, encore dans Ézéchiel 36, Dieu dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre cœur, corps plutôt le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Alors, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. » Et ça se fait dans l'amour, ça se fait dans la douceur. C'est l'esprit encore qui le fait. Alors, quel va être notre rôle? Ça va être
de nous soumettre au Saint-Esprit, d'accueillir le Saint-Esprit et de suivre le Saint-Esprit. C'est pour ça que tantôt, je soulignais l'importance d'être à l'écoute. Parce que c'est lui qui va nous montrer le chemin. C'est lui qui sait comment nous transformer. C'est lui qui sait comment changer notre cœur de pierre en corps de chair. Alors, dans la Nouvelle Alliance, l'Esprit que nous recevons de Dieu, par la foi, entre en nous pour habiter en nous. Et c'est ça le miracle de la Nouvelle Alliance. Il nous fait naître de nouveau d'une vie impérissable. Et nous avons déjà la vie éternelle ici-bas. C'est l'Esprit et nul autre que l'Esprit de Dieu qui est la vie éternelle en nous. Jésus a dit à Marthe, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et Marthe a dit, je sais que tu es celui qui devait venir dans le monde. Et nous disons, oui, nous croyons cela aussi. Nous croyons qu'il est la résurrection, la vie. Jésus en nous, c'est la vie éternelle. C'est l'Esprit qui est en nous. Maintenant, il ne faut pas simplement croire ça en théorie, il faut croire ça au niveau de notre cœur, même de nos tripes. Il faut embarquer pleinement dans cette nouvelle alliance avec Dieu pour en bénéficier. Un, la purification de nos péchés. Deux, la puissance, la présence de l'Esprit qui nous transforme. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. C'est ça la vie à laquelle il nous appelle dans la nouvelle alliance. Mais attention, l'Esprit de Dieu n'agit pas comme une baguette magique. Parfois, on aimerait ça, hein? Soyons sincères, honnêtes les uns avec les autres. Parfois, on aimerait ça que Dieu vienne, là, poum, coup de baguette magique, là, ben, poum, il me transforme, tiens, tout d'un coup, je ne suis plus le même. Mais ce n'est pas comme ça. Ça, c'est dans Walt Disney, c'est de l'illusion, c'est faux. Ce n'est pas comme ça que Dieu agit. Dieu agit dans notre cœur par son esprit lorsque nous l'accueillons, et c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Si nous nous approchons de lui, si nous demeurons en lui et nous laissons sa parole demeurer en nous. C'est à deux sens. Nous devons venir à Jésus. Il ne donnera pas un coup de baguette. Il ne nous lèvera pas. Non, 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 non. Il nous a déjà démontré qu'il nous aime. Les promesses sont claires, c'est ce qu'il veut faire. Maintenant, c'est à nous de répondre. Et quand nous répondons, nous venons à lui, lui, il va faire ce qu'il promet de faire. C'est sûr et certain. Lui va toujours tenir parole. C'est nous qui souvent nous ne répondons pas à son amour. Et il ne force pas, il est amour. Donc, il est très patient, comme vous le savez. Il est très patient. Donc, ce que Dieu attend de nous, c'est simplement que nous venions à lui, que nous demeurions en lui, comptions sur sa parole. Hein? Nous faisons connaître nos besoins quand ça se présente et que nous demeurions en lui en confiance. C'est lui qui fera le reste. Il a dit, si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Alors, s'il demeure en nous, il n'y a rien qui peut nous faire du mal, en quelque sorte. Dieu est en nous, l'Esprit Saint lui-même. Donc, la vie nouvelle, c'est plus que d'être purifié de ses péchés. La vie nouvelle, c'est de recevoir l'Esprit de Dieu lui-même pour vivre sa vie en nous selon Dieu, pour vivre selon Dieu. Donc, deux, Jésus a promis aux disciples qu'ils recevraient et exerceraient leur ministère par la puissance de l'Esprit. Il a promis, et ça s'adresse aussi à nous, que nous recevons et nous exerçons notre ministère, c'est-à-dire notre service pour Dieu, par la puissance de nos forces? Non. Des autres? Des circonstances? Non. De l'Esprit. Et là, l'Esprit, évidemment, il prend sa place dans le ministère. Jean-Baptiste a témoigné, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe s'arrêter sur lui. Il a dit, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. C'est le texte que vous avez fait. Alors Jésus, il l'a fait. Il est venu et c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et c'est lui qui nous baptise du Saint-Esprit. Lorsque nous venons à lui, nous le recevons en nous, il nous baptise dans le Saint-Esprit. Il nous baptise du Saint-Esprit. Il nous fait un avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit applique le sang de Jésus sur notre âme, nous purifie de tout péché et vient habiter en nous. C'est ça.
Maintenant, dans tout le ministère de Jésus, Jésus va démontrer comment il va le faire et à quoi va ressembler le baptême dans l'Esprit, l'Esprit Saint. Par exemple, à la fête des tabernacles ou la fête des tentes. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, on l'a lu tout à l'heure. Jésus, il va dire, il va se tenir devant la foule et dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Voyez-vous, si tu as soif, viens à moi, dit Jésus. Celui qui croit en moi, c'est-à-dire qui compte sur moi, bien, qu'il boive. Bois. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. Alors nous recevons l'Esprit, nous buvons à la source d'eau vive de Jésus, et de nous va couler des fleuves. Vous allez dire, comment il va faire ça? C'est extraordinaire. C'est la vie de l'Esprit. Sachez-le, c'est ce que Dieu va faire. Vous recevez un esprit, l'Esprit de Dieu, mais lui va vous utiliser pour répandre des fleuves tout autour de vous, d'eau vive qui apporte la vie. C'est miraculeux? Oui, c'est miraculeux. C'est l'Esprit de Dieu. Moi, je trouve que juste cette raison-là, ça vaut la peine. C'est extraordinaire. C'est une vie que le monde n'a pas ça. Là. On n'a pas ça dans ce monde. Ça vient de Dieu. Ça vient de l'Esprit de Dieu. Deuxièmement, lors de la Pâque juive, est-ce qu'il y a des diapos là, après ça? Qu'est-ce que c'est? La fête, oui, c'est ça que je viens de parler. La fête des tabernacles, la fête des tentes. Je parle des fleuves d'eau vive. La deuxième, la fête de la Pâque juive. Puis là, je vous montre comment Jésus a démontré ça dans sa vie. La fête de la Pâque juive. Bon. Il dit, juste avant de mourir à la croix, je prierai le Père et vous donnera un autre défenseur. On a traduit par consolateur ou paraclet, hein? Afin qu'il reste éternellement avec vous, l'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas, etc. Le défenseur ici, c'est celui qui vient comme un avocat. Hein? Ça vient dans le des gilets, hein? Mon avocat. Il vient comme un avocat pour vous défendre. Vous défendre lorsque vous êtes accusé. Accusé, pas par les hommes, mais dans vos pensées. Ah, en entendez-vous des accusations? Exemple. Quand tu dis que tu es chrétien, regarde ce que tu viens de faire là. Puis tu penses que tu es chrétien. Ça, c'est une accusation. L'Esprit Saint vient pour défendre. À ce moment-là, il faut se tourner vers le Seigneur. Tournez-vous vers le Seigneur quand vous entendez une accusation dans votre tête. Et puis, l'Esprit lui-même va vous donner une autre pensée dans sa parole. Oui, oui, je suis chrétien. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un de parfait, c'est quelqu'un de pardonné. J'ai tombé, j'ai glissé, Seigneur, pardonne-moi, et je me relève. Amen. Les accusations, là, ça vient dans la tête. C'est rare qu'on en reçoit de l'extérieur, ça peut arriver aussi, mais c'est surtout dans la tête. Alors, le défenseur, c'est l'Esprit Saint. Troisièmement, juste avant son ascension au ciel, Jésus est mort, ressuscité, et là, juste avant de monter au ciel, il dit à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre ce que le Père avait promis. Quoi? Le Saint-Esprit. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il dit, attendez. Et ils attendent dans la prière. Et c'est la meilleure manière d'être rempli du Saint-Esprit, dans la prière, la louange, etc., dans la communion avec Dieu. Le Saint-Esprit vient nous remplir. Attendez. Et comme de fait, boum, le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, il est descendu. Alors, Jésus a inauguré la nouvelle alliance et continue à en être le médiateur. C'est la dernière partie du message. Il continue à en être le médiateur. Alors, on parle là, maintenant qu'on est dans une nouvelle alliance. Il y a deux promesses à la nouvelle alliance. Qu'est-ce que c'est? Un, être. Quelles sont les deux promesses de la nouvelle alliance qu'on a vues jusqu'à présent? Je fais mon professeur, là. D'abord, être purifié de tous nos péchés. Deuxième, le Saint-Esprit qui vient entrer et vivre en nous. Les deux promesses de la Nouvelle Alliance, c'est ça. Maintenant, Jésus inaugure lui-même la Nouvelle Alliance et continue à en être le médiateur. Je veux souligner le fait qu'il continue présentement dans notre marche à nous purifier de tous nos péchés et aussi à nous communiquer le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous remplir. C'est Jésus qui est le médiateur de cette Nouvelle Alliance, un médiateur continu. Prochaine diapo. Médiateur, d'abord, le peuple sera purifié de ses péchés. Regardez dans Luc, ça c'est le soir avant de mourir. Jésus dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. De quoi parle-t-il? Purifié de vos péchés. Il a lavé les pieds de ses disciples, c'était un signe. Mais le lendemain, il allait mourir sur la croix pour nous purifier de tous nos péchés. Il dit, prenez ce pain, prenez cette coupe,
Prenez-le, mangez-le. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous soyons unis avec Christ, avec lui, en esprit, dans son corps et dans son sang, qui ont été offerts en sacrifice d'amour pour nous. Il veut cette union spirituelle dans notre esprit. C'est ça qui nous sauve. Purifier de tous nos péchés, c'est la première partie. Deuxièmement, prochaine diapo, le peuple recevra l'esprit pour vivre selon Dieu. Qu'est-ce qu'il dit dans Ézéchiel? Je vous donnerai un cœur nouveau. Regardez comment Jésus lui-même accomplit cette promesse. Quand il dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, etc. Prochaine diapo. On va dire un autre encore. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, juste, reviens un petit peu. Excusez-moi, je ne veux pas vous mêler. Jean-Baptiste, médiateur continuel, OK? L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est au présent continu. Jean-Baptiste, dernier prophète de l'Ancien Testament, vient mettre le clou et dit, Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui enlève continuellement le péché de tous ceux qui viennent à lui par la foi. Prochaine. Il dit aussi, Jean-Baptiste, c'est lui qui baptisera au futur continu dans le Saint-Esprit. Il baptise et continue à baptiser, à nous faire plonger dans le Saint-Esprit continuellement pour que nous en soyons remplis. Remplis de sa présence. Parce que lorsque nous sommes remplis de sa présence, nous apportons ce que le monde a tant besoin. Et en fait, ce que nous avons besoin aussi. Ce que nous avons tant besoin aussi. Ce Saint-Esprit, c'est lui qui change notre vie. C'est lui qui nous transforme. C'est lui qui fait une nouvelle nature en nous, il communique la nature de Dieu. C'est plus que purifier de nos péchés et prêt pour le ciel. Ah non, non, c'est une nouvelle vie. Et c'est cette nouvelle vie qui fait partie de la nouvelle alliance et que Dieu veut qu'on vive. Écoutez bien, là, c'est la dernière partie, c'est la plus importante. On en parlait vendredi soir. Non, c'était vendredi soir. J'ai tellement de réunions. Je pense que c'est vendredi soir. Oui, oui, c'est ça. Ceux qui étaient là, vous en souvenez. On mentionnait Romains 7. Paul qui dit, l'apôtre Paul, il dit, malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? L'apôtre Paul, qui me délivrera de ce corps de mort? Pourquoi il écrit comme ça? Parce qu'il est pris dans le principe du péché. Il veut faire le bien, mais il fait le mal. Il veut faire ce qui est juste, mais il est toujours en train d'être injuste. Il veut dire la vérité, mais il y a un petit mensonge qui passe de temps à autre. Il n'a pas donné tous les exemples, mais vous savez ce que je veux dire. Il est dans un corps de mort. Qui va me délivrer de ça? L'apôtre Paul. Et là, il répond en disant, j'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Et là, il explique, en commençant chapitre 8 de Romains, lisez ça ce soir, là, il explique comment ça se fait. Et c'est ça que Jésus est venu faire quand il parle du baptême du Saint-Esprit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Êtes-vous en Jésus-Christ? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus rien. Pourquoi? Il est mort pour vos péchés. Mais c'est la première partie. Qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. C'est la deuxième. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine, purifié de tout péché, en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. Voyez-vous, c'est le nouveau cœur. C'est qu'en vivant selon l'Esprit, en comptant sur l'Esprit, en marchant selon l'Esprit, Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Et nous voulons faire ce que Dieu veut que nous fassions. Nous voulons naturellement, bien, ce n'est pas naturellement, c'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui met en nous le vouloir et le faire. Et nous voulons obéir à la parole de Dieu. Nous voulons suivre ce que Dieu veut que nous fassions. Nous voulons donner notre vie en sacrifice pour que d'autres viennent au Seigneur. Nous voulons donner de l'argent qui autrement on le ferait. On le passerait pour notre propre plaisir, mais on a vu que ça ne donne rien. On voit la joie de la récompense de pouvoir bénir, donner l'occasion à quelqu'un de venir au Seigneur. Le Saint-Esprit transforme. C'est là. C'est là. Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Un médiateur continu. Regardez comment ça accomplit, quand j'ai parlé de la justice réclamée par la loi,
C'est ça. Quand Ézéchiel disait, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, je retirerai de votre cœur le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Cœur de chair, c'est l'esprit. L'esprit nouveau, c'est l'esprit. Donc, je dois me mettre d'accord avec Dieu. Mettre d'accord avec Dieu que je mérite la mort, l'enfer. Donc, je suis d'accord avec Dieu. J'ai été crucifié avec Christ pour que mon péché ne soit plus tenu compte devant Dieu. Et je me mets d'accord avec Dieu d'aller dans le tombeau, de me reposer de mon ancienne vie pour ressusciter avec lui, pour que ce soit lui qui vive sa vie en moi. Et quand c'est lui qui vit sa vie en moi, il accumule pour moi, comme pour toi, un trésor de récompense éternelle. Un trésor éternel. Ça, c'est ce que l'Esprit veut faire. Alors, mettons-nous d'accord avec Dieu. Acceptons, comme on dit, lâchons les armes. Arrêtons de résister. Arrêtons de résister. Accueillons l'Esprit. Fais ce que tu veux, Seigneur. Prends ma vie. Prends ma vie comme tu veux. Transforme-moi, parle-moi, fais ce que tu veux. Moi, j'arrête de lutter. Seigneur, je viens à toi. Montre-moi, parle-moi, guide-moi. Je veux juste te suivre. Un disciple de Jésus aujourd'hui, c'est ça. C'est ça. En résumé, et je termine, les prophètes de l'Ancien Testament ont prédit que Jésus, ou plutôt que Dieu, remplacerait l'ancienne alliance par une nouvelle alliance marquée par deux caractéristiques, le pardon des péchés, la réception du Saint-Esprit dans le cœur du peuple de Dieu. Deuxièmement, Jésus a laissé entendre puis démontré qu'il était le médiateur, lui, de cette nouvelle alliance, en mourant sur la croix pour le pardon de nos péchés. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit explicitement que Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Quatre, Jean-Baptiste nous a dit que Jésus était le porteur de l'Esprit. Il a reçu l'Esprit comme une colombe pour nous le communiquer par la puissance de Dieu. Et dans la nouvelle alliance, en prenant son corps et son sang, on est un avec lui, le Saint-Esprit entre en nous. 5. En tant qu'agneau de Dieu et porteur de l'Esprit, Jésus a inauguré la nouvelle alliance en deux étapes, la croix, la Pentecôte. 6. Jean-Baptiste a dit que Jésus continuerait à servir de médiateur continu pour la nouvelle alliance en continuant à pardonner nos péchés. À chaque fois qu'on vient à lui, on lui confesse nos péchés et il baptise dans l'Esprit tous ceux qui croient, sans exception. 7. Ainsi, lorsque Pierre a prêché à la Pentecôte, il leur a dit que s'ils se repentaient, ils recevraient exactement cela, le pardon des péchés, le don de l'Esprit. Et enfin, 8, Pierre en conclut en disant que cette promesse des pardons des péchés et le don de l'Esprit n'était pas seulement pour ceux de la foule de la Pentecôte, mais pour leurs enfants et tous ceux qui, au loin, comme nous, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Conclusion, et là, je vous laisse avec ces questions. Deux questions. Si nous avons cru en Jésus pour la valeur de sa croix dans le pardon continu de nos péchés, nous avons aussi reçu son esprit pour la valeur de la Pentecôte dans une nouvelle vie, la vie continue de son esprit en nous. Avons-nous cru en Jésus? 2. Confessons-nous continuellement nos fautes en sachant que Jésus nous les pardonne continuellement. C'est si important. Continuellement confesser nos fautes à Dieu. Et trempons-nous, l'idée de tremper un objet dans l'eau, trempons-nous continuellement dans l'eau ou le baptême du Saint-Esprit pour marcher par l'Esprit et non par nos propres forces. Alors, sur ces deux questions, je vous invite à prendre un moment de silence pour répondre à Dieu et puis ensuite prendre le repas de communion ensemble. Alors, prenons un moment de silence.
Seigneur, merci pour ton esprit qui nous parle. Merci, Seigneur, pour tes promesses. À cause de Jésus, de nous purifier de tout péché et de nous donner ton esprit pour créer un être nouveau en nous, de plus en plus à l'image de Jésus. Apprends-nous, Seigneur. Apprends-nous à chaque fois que tu nous montres par ton esprit un péché, soit en pensée, que nous cultivons, pas juste une tentation, une pensée que nous cultivons, une parole mauvaise, un geste, une attitude de rébellion. Apprends-nous à ce moment-là, quand tu nous éclaires, à reconnaître. C'est tout ce que tu demandes de nous, à reconnaître, à confesser et avec ta force à l'abandonner, à ne pas reprendre, à ne pas recommencer. Merci de nous pardonner à chaque fois de nos péchés. Ton sang a une valeur infinie, infinie. Tu vas toujours nous pardonner. Merci, Seigneur. Et merci pour la vie nouvelle que tu crées en nous, une vie où tu veux nous parler. Mais Seigneur, nous avons besoin que tu fasses beaucoup de travail dans nos cœurs. Tu nous ouvres les oreilles, tu nous apprennes à discerner ta voix par ta parole et à répondre à ta voix dans l'obéissance, la soumission et à entrer dans cette vie nouvelle, vie abondante, vie éternelle. C'est ce qu'on veut vivre, Seigneur, sur la terre. Et Seigneur, encore là, merci de tenir ta promesse et de le faire. Mais nous voulons le vivre en assemblée, Seigneur. Esprit du Dieu vivant, viens, viens, Seigneur. Parle-nous en assemblée. Agis puissamment parmi nous pour la gloire de Dieu, oui, l'avancement de son règne, au nom de Jésus. Amen. Je t'invite à participer au repas de communion. On met la table en avant, tout simplement, pour vous inviter à faire le geste de venir à Jésus. Et aussi, il y a une liberté. Cette table, c'est pour ceux qui croient en Jésus, comme je viens de l'expliquer. Venez à la table, mais vous êtes toujours libre de ne pas venir. Si vous vous sentez très pécheur, c'est surtout pour vous, cette table. Parce que c'est pour les pécheurs que Jésus est venu. Il est venu chercher, sauver ceux qui sont perdus.
Dans Romains chapitre 5, verset 10, Paul dit, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie, maintenant que nous sommes réconciliés. La purification de nos péchés, la vie nouvelle dans le Saint-Esprit. Recevons tout de Dieu, pas juste une partie, tout de Dieu. Jésus, il ne faut pas qu'il soit mort pour rien pour chacun de nous. Il n'est pas mort en vain, il a souffert tellement. Et c'est ce que nous célébrons maintenant. Il a pris du pain le soir avant de donner sa vie à la croix, de connaître l'enfer à notre place. Il a brisé le pain, il l'a remis à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Prenons-en tous. Il a pris la coupe lors du même repas. La nouvelle alliance en mon sang. Prenons-en tous. Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ôte notre péché. Ôte notre péché devant Dieu pour que nous puissions être bénis de Dieu par le Saint-Esprit. Nous voulons tout de toi, Seigneur. Tu as tout accompli. Tu as déchiré le voile, nous a permis cette relation personnelle avec Dieu, cette présence constante, continuelle de l'Esprit de Dieu en nous, avec nous, parmi nous. Viens, l'Esprit du Dieu vivant, viens, viens. Déverse en nous cette vie abondante, cette vie du ciel. Oh Seigneur, oui, viens, au nom de Jésus. Amen. Prions ensemble. Si vous voulez faire monter une prière, vous pouvez le faire. Je vais le faire. Un temps de prière ensemble. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit. L'Esprit du Dieu vivant guide tout ce qui se passe. Amen. Oui, Seigneur, merci pour ton œuvre dans nos cœurs. Une œuvre parfaite. Pardon pour nos résistances. Pardon, Seigneur. Et merci de nous pardonner. Oui, Seigneur, que nous puissions goûter à ta vie de plus en plus, de façon réelle, tangible, que nous puissions voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Alors, Seigneur, oui, j'y interviens. Nous prions ta bénédiction sur la famille Bonilla Panameno.
qui prennent l'avion ce soir. Bénis-les, Seigneur. Bénis-les durant ce voyage, du début à la fin. Protège-les, garde-les. Donne-leur, Seigneur, un temps vraiment béni en ta présence avec leurs proches. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour toutes tes bontés envers nous. Merci pour les églises maisons qui se réunissent régulièrement. Puisses-tu, Seigneur, nous rencontrer dans ces églises maisons. Petites familles, dans les appartements bien intimes, relations qui s'approfondissent. Merci, Seigneur. C'est tellement beau. C'est tellement bon, Seigneur Dieu, où les besoins sont comblés, l'amour en action est mis à profit de chacun. Merci, Seigneur. Seigneur, on pense aussi aux Cameroun qui sont au Niger, les peuples, les Touaregs, et ces gens pauvres, pauvres, tellement pauvres, on n'a pas idée. Merci pour ce privilège que tu nous donnes de ramasser, faire une levée de fonds pour des chèvres et des boucs. Alors, nous prions que tu bénisses cette levée de fonds. Et je sais qu'il n'y a aucune attente de leur côté. C'est tellement bon. Ils n'ont même pas d'attente. Ils s'attendent juste un petit peu, puis ils vont être tous contents, Seigneur. Merci pour ce privilège que tu nous donnes. Seigneur, bénis chacune de nos rencontres cette semaine. Seigneur, donne-nous une oreille ouverte à toi et aussi ouverte aux autres pour pouvoir semer de l'espoir, semer de l'amour, semer une parole qui va les amener les gens peut-être plus près de toi. Bénis, Seigneur Sabrina, qui veut te servir là où tu l'appelles. Bénis-la, Seigneur, dans ses contacts, etc. Nous prions pour Claude, notre frère, Claude Dacuyo. Sa famille est toujours au Burkina Faso, Seigneur. Nous prions que tu ouvres les portes et que sa famille puisse venir le rejoindre le plus tôt possible. Nous pensons aussi à Émilie, son mari Harold, qui est toujours en Colombie. Seigneur, merci de le bénir, mais nous prions que tu ouvres les portes aussi et que l'immigration se fasse le plus vite possible, qu'il puisse venir retrouver sa femme. Fais de nous, Seigneur, fais de nous un puissant phare de Dieu à Québec, éclairant les ténèbres jusqu'au Niger. Que chacun reçoive à chaque jour la lumière de ta parole par le Saint-Esprit, pour marcher par l'Esprit et non la chair, pour louer et adorer Dieu en esprit et en vérité, afin de connaître et approfondir la vérité qui est en Jésus, dans le but de briller par le témoignage de Jésus localement et mondialement, lui, la lumière du monde. Oui, Seigneur, que nous soyons consacrés, mis à part, séparés du péché, livrés à Dieu, vivre pour Dieu, par le Saint-Esprit, en Jésus. Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui souffrent. Tu les connais. Seigneur, tu les connais toi-même. Je ne les mentionnerai pas tous. Ceux qui souffrent dans leur corps et leur cœur. Par ton Saint-Esprit, fais une œuvre que nul homme ne peut faire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Nous allons ensemble prier le Notre Père. Je vous invite à vous lever. Prions ensemble comme un seul homme. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Notre vision. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons. Faisons des disciples de toutes les nations. Seigneur, aide-nous à discerner chacun notre part dans les dons que tu veux que nous t'apportions, la part qui te revient. Merci pour l'abondance dans laquelle tu nous donnes de vivre aussi. Mais Seigneur, donne-nous de penser généreusement à tes intérêts
pour le bien des autres. Au nom de Jésus, amen. Vous pouvez vous asseoir pour quelques annonces très rapides avant de partager le café en bas au sous-sol. Sommet de prière dimanche prochain. Alors, vous vous souviendrez, ceux qui étaient avec nous en janvier, nous avons eu un sommet de prière à la fin de janvier. Nous allons en refaire un autre. Nous allons faire la suite. À l'époque, au mois de janvier, on a eu un mois de jeûne et de prière. Cette semaine, je nous encourage à jeûner. Jeûner la nourriture, jeûner ce que le Seigneur vous mettra à cœur de jeûner, jeûner Facebook, ceux qui sont accros, etc. Jeûner ce que le Seigneur vous met à cœur de jeûner, mais à la place de jeûner, pas juste pour jeûner, à la place de jeûner, prenez du temps avec Dieu pour écouter qu'est-ce que Dieu veut que vous priez, les objectifs de prière que vous avez écrits. Est-ce que vous l'avez toujours? J'ai toujours ma feuille chez nous et j'ai ajouté même depuis janvier des requêtes que le Seigneur m'avait mis à cœur en janvier. J'en ai ajouté. Je continue à prier à chaque jour pour mes objectifs de prière. Je vous encourage à faire de même. Si vous n'avez pas rempli une feuille comme ça, ben vous pouvez en prendre une. J'en ai des belles roses ici et aussi des beiges, des actions de grâce. Donc, deux choses. Ce qu'on va vivre la semaine prochaine, nous allons commencer par remercier le Seigneur pour ce qu'il a déjà commencé à faire en réponse à nos prières depuis le début de l'année. Deux, nous allons ajouter des requêtes. Et ce que vous voudrez partager en petits groupes, parce qu'on va partager en petits groupes, on ne sera pas juste un grand groupe, on va partager des fois en couple, 2 ou 3 ensemble. Vous pourrez partager ce que vous voudrez partager. Il y a une grande puissance que nous prions ensemble les uns pour les autres. Ça, c'est dimanche prochain, 28 avril. Donc, la deuxième diapo vous donne des invitations ici. Invitation au jeûne, écoutons en prière et écrivons. Vous viendrez prendre un papier, peut-être que quelqu'un va les distribuer tantôt, 2 ou 3 réponses ou début de réponse à nos prières personnelles, une prière d'action de grâce. Écoutons en prière, écrivons 2 ou 3 ajouts à nos prières personnelles et soyons prêts à partager ce que nous voulons en petit groupe de dimanche prochain. Est-ce que je peux demander à quelqu'un de... Et, je vais continuer quand même mes annonces pendant qu'on distribue. Ça, c'est si vous n'avez pas une feuille chez vous, si vous ne l'avez pas faite. Je vous encourage à faire ça cette semaine pendant votre jeûne. Ensuite, on a parlé de la levée de fonds. Dimanche prochain, alors êtes-vous capable de prendre le papier puis de recevoir, puis en même temps m'écouter? Est-ce que vous êtes capable de faire deux choses en même temps? Je vous demandais de faire deux choses en même temps. Là. Vous recevez le papier puis vous m'écoutez, hein? C'est ça? Je vous fais confiance, même si vous ne me regardez pas. Alors, la semaine prochaine, on a les enchères agapées. Les enchères agapées, agapé, amour en action, ça paye. Ça paye pour les gens du Niger pour acheter des chèvres et des boucs. Et on a un repas qui a été donné, un nouveau. Alors, c'est un tout nouveau repas, le numéro 2. Vous avez jusqu'à jeudi pour m'envoyer des repas, ceux qui veulent donner de cette manière. Alors, saveur tropicale pour 4 personnes, crevettes tempura sur feuille de roquette, poulet du président directeur général, je ne sais pas c'est qui son nom, aux bananes plantain, beigne, saveur variée sur fond de glace. Ingrédients incluant l'amour, l'enchère de départ, 60 $. Ça vous donne juste une petite idée. Et puis, je sais que la famille Panamonio, Bonilla vont être partis. Alors, vous pourrez peut-être voter en procuration. On mettra peut-être ça sur Zoom, peut-être de la Colombie, non pas de la Colombie, du El Salvador. On va peut-être avoir des enchères qui vont venir de là. Enfin, on verra comment on va s'organiser. On ne vous oubliera pas. Même si vous êtes partis, vous allez quand même pouvoir participer. Alors, maintenant, prenez note. Ça va? Prenez note. Ça, c'est nouveau, là. Samedi 4 mai, c'est dans 2 semaines. Samedi 4 mai, 18h30, prochaine diapo. Soirée de louange. Une soirée de louange. Un samedi soir, 18h30, 20h30. Juste louer Dieu. Alors, évidemment, on va inviter le Saint-Esprit à venir nous rencontrer. Vous pourrez apporter une demande, quelque chose que vous avez à cœur, un chant que vous avez à cœur. Les enfants, les jeunes, bienvenue. On veut voir les enfants. Vous avez un instrument de musique? Apportez-le. Apportez-le. Même vous n'êtes pas des professionnels, on n'a pas de professionnels. Hein? Donc, venez louer Dieu avec nous. On va passer une soirée, 2 heures, 18h30, 20h30, à louer Dieu. Amen. Il n'y aura pas de prédication. Ça va être une soirée louange. Ensuite, samedi, prenez note, 18 mai. Alors, c'est presque dans un mois. Là. On le dit à l'avance. Toute une journée. 8h à 16h. Retraite. Une retraite d'une journée. Alors, comme on dit, ajustez vos flûtes, faites toutes vos affaires en dehors de ce samedi-là. Et puis, soyez certains que vous pouvez être libre, justement, pour être libre.
de 8 heures à 16 heures, samedi 18 mai, à la retraite, être libre. Jésus a dit, si le Fils vous rend libre, vous serez vraiment libre. Même si vous vous sentez libre, même si vous dites, je ne sais pas de qu'est-ce qu'il voudrait bien faire, venez. Parce qu'on s'approche ensemble du Seigneur, on reçoit des enseignements. Il y en a qui l'ont vécu, la retraite, être libre, ici parmi nous. Ça fait du bien. Vraiment, ça libère. Il y a quelque chose, il y a des choses que Dieu fait parce que le Seigneur, on lui donne le temps de faire un travail en profondeur. Alors, même si vous avez vécu la retraite être libre en octobre, en novembre passé, venez encore quand même. L'idéal, c'est toute la journée. Mais si vous ne pouvez absolument pas, c'est quand même mieux que rien, la moitié. Mais l'idéal, c'est toute la journée. Ça se tient tout ensemble. 18 mai. Bon, ça, c'est ce qui était nouveau. Service de baptême le dimanche suivant, le 19 mai. Nous allons vivre un service de baptême en collaboration avec l'Église évangélique du Berger. Ils vont venir aussi. Ils vont même amener la louange. C'est un peu l'entente qu'on fait. On partage le bâtiment. Ils ont des baptisés parmi eux. On aimerait avoir des baptisés parmi nous aussi. Donc, continuons à prier. Si vous avez à cœur de vous faire, de témoigner de votre foi dans le Seigneur en disant oui, moi j'ai été baptisé, la majorité des gens ici ont été baptisés dans l'eau. C'est ce que Jésus demande. C'est le début d'une nouvelle vie à Christ. Je vous invite à venir me voir pour prendre des détails. J'ai des choses à vous donner. Donc, c'est le dimanche 19 mai. Il n'y aura pas de repas après, mais un beau gros gâteau. Mardi, alors ça, c'est un rappel, mardi, midi de prière. Prochaine, alors on a parlé des baptêmes, ça c'était le 19. Alors ça, c'est le commun, mardi midi à midi. Ensuite, oui, mardi midi à midi, bien sûr, c'est la prière à midi. Mercredi soir à 19h sur Zoom. L'étude biblique 2 Thessaloniciens 2. C'est bien ça, fidèle? C'est bien cela. Et le mur de prière, je vous rappelle que c'est toujours là, disponible. Et puis nous arrivons à la bénédiction. Je vous invite à vous lever avec moi pour recevoir la bénédiction. Ah, Seigneur, tu mets notre assiette, l'assiette est pleine. Merci, Seigneur. Viens par ton Saint-Esprit, viens faire ton œuvre dans nos vies. Recevons la bénédiction. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai toutes ces terres à ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce qu'Abraham m'a obéi. Il a respecté mes ordres, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Et Seigneur, tu as mis en nous ton esprit. Tu as mis en nous ton esprit qui obéit à tes lois, tes prescriptions, tes commandements et tes ordres. Et nous voulons simplement nous soumettre à toi pour vivre selon ton esprit et non selon la chair. Merci de nous donner cette puissance, le Saint-Esprit qui est en nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. On se revoit au sous-sol.